à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anne-Charlotte du blog Le Bazar d'Anne-Charlotte. Je vous remets l'adresse en dessous. C'est un blog à travers lequel je vous parle couture, un petit peu broderie et pas mal de tutoriels. Et il y a un onglet tutoriel, n'hésitez pas à aller jeter un œil dès à présent. Alors aujourd'hui c'est une vidéo donc broderie. J'avais vraiment envie de cette vidéo déjà depuis quelques semaines. Il faut savoir que quand j'étais jeune, je faisais du point de croix. Je pense qu'on a tous connu le point de croix. Voilà. Après, je me suis mis à la couture, au bricolage. Et il y a 2 ans, j'ai découvert la broderie traditionnelle. Ça a vraiment été une évidence pour moi. Et alors, j'ai pris un immense plaisir à ressortir tout le matériel de broderie que j'avais. Je vais vous montrer juste après ce dont on aura besoin aujourd'hui. C'est une vidéo pour les débutants et on va apprendre à broder un mot sur n'importe quel support à customiser en utilisant 3 points de broderie. Alors, l'avantage, c'est que on peut tout à fait ne pas savoir dessiner, écrire, c'est pas très compliqué, et on peut tout customiser. Ça peut aller du tote bag, de la trousse, du t-shirt, du sweat, poche de chemise, un jean, une veste en jean, un sac, n'importe quoi, du moment qu'on puisse passer une aiguille, on peut broder énormément de supports. Vous verrez ces 3 points faciles à réaliser. L'avantage de la broderie, c'est que ça s'emmène partout. Moi, personnellement, je peux broder en voiture, je n'ai pas mal au cœur et clairement, pour moi, c'est une vraie révélation puisque en regardant mon téléphone ou en lisant, j'ai systématiquement mal au cœur et là, je peux broder, c'est top du top. Je vais vous montrer 2 exemples de supports que j'ai brodés, le matériel dont vous allez avoir besoin et je vais vous présenter les 3 points que l'on va broder ensemble. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker et commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ou éventuellement à la partager. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour le matériel dont on va avoir besoin. Et voilà donc, je vous ai montré là, ici, j'ai fait un petit exemple en avance des 3 points que je vous propose et on voit bien que le rendu n'est pas du tout le même. Là, on a quelque chose d'assez fin. Voilà, donc ça, c'est un point arrière. Ici, on a un point arrière surjeté qui se fait en 2 temps. Et là, nous avons un point de chaînette que j'aime beaucoup. Et je vous montre de plus près un petit peu ce que ces points donnent. Regardez le relief, c'est très chouette. J'ai fait un mot simple, un mot court. Voilà, donc sur un tambour. Et là, j'ai pris tout simplement une chute de tissu. C'est du lin irisé qui est très, très chouette. Voilà, donc point arrière surjeté et point de chaînette. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous montrer un exemple. Donc là, c'est un tote bag que j'ai peint. Alors bon, voilà, je suis une dessinatrice, comment dire, débutante. Hein, voilà, j'ai fait un modèle simple en peinture. Et ici, donc, c'est un point de chaînette. Le point de chaînette est intéressant car c'est celui qui a le plus de relief. Et du coup, sur un tote bag, ça ressort beaucoup mieux. Je pense que c'est le point idéal quand on veut broder sur, du coup, un mot sur une grande surface. Voilà. Je vous montre un autre exemple. Donc là, ici, regardez, j'avais brodé ces chaussures l'année dernière. Et donc là, on a un point de chaînette, regardez. Donc ça, c'est des Ben Simon, des tennis que j'avais brodés. Le point de chaînette. Et là, c'est un point arrière. Donc vous voyez, c'est plus fin, le rendu n'est pas le même. Alors, maintenant, le matériel dont on va avoir besoin. Tout d'abord, une chute de tissu avec un tambour. Alors, on tend bien ici le tissu. Voilà, j'ai préparé mes petits traits, hein, puisque là, on est ici sur une démonstration de ce qu'on va faire. Ici, il y aura le point arrière surjeté et le point de chaînette. Ensuite, un stylo effaçable à la chaleur. Clairement, c'est l'idéal. Ça se trouve partout et ça se transporte facilement. Ensuite, mes fils. Donc, ce sont des écheveaux DMC que je range dans ces mallettes. J'en ai 2. Voilà. Donc, évidemment, on n'oublie pas les aiguilles et la petite paire de ciseaux toute mignonne qui va bien avec. Et surtout, vos écheveaux, vous les rangez sur ces petits cartons et vous mettez bien le numéro. Donc là, c'est le numéro 211 et j'aime bien les ranger par couleur. Il y a un petit côté arc-en-ciel sympa et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matériel à transporter. Et je pense qu'on est prêt pour commencer la broderie. Alors ici, j'ai pris un fil plutôt, et dans le fil, vous avez toujours 6 brins. Ici, on va broder avec 2 brins. On voit bien ici, donc les 2 brins, c'est assez petit, mais je pense qu'on le voit bien ici. Hop, je vais essayer de les séparer. Voilà, j'ai fait un nœud au bout et j'ai enfilé mon aiguille. C'est parti pour le point arrière. Le point arrière, il faut partir un petit peu devant, d'accord? Donc 2-3 mm. Et on revient en arrière en repiquant au début de la ligne. Voilà. On va repiquer en dessous du tambour à peu près à 2-3 mm en piquant bien sur la ligne.
et on vient repiquer là où on a piqué juste avant. Voilà. On essaie de faire des points réguliers, de toujours rester sur à peu près, si vous faites des points de 3-4 mm, on essaie de rester sur des points de 3-4 mm. Voilà, on essaie d'être régulière. Si c'est pas tout à fait régulier, c'est pas grave, ça se verra plus à la fin. Voilà, et vous continuez comme ça. Donc à chaque fois, je pique en dessous, sur ma ligne, et je reviens en arrière en piquant exactement là où j'avais piqué avant. Regardez, hop, voilà, pour avoir une ligne droite. Donc vous voyez, ça c'est le point le plus simple. On ne tire pas trop, vous voyez, et là, on peut continuer. On va voir, l'idée c'est vraiment d'être régulière. C'est la régularité, mais clairement la régularité, vous l'aurez quand vous entraînez en fait. Hein. On n'aura pas un point régulier tout de suite, mais en vous entraînant, vous allez voir, faut vous entraîner sur des lignes droites. N'hésitez pas à vous entraîner sur des lignes droites. Et donc, à terme, vous allez obtenir donc ce point arrière. C'est clairement le plus simple. Voilà pour le point arrière. À la fin, on fait un petit nœud derrière, hop, assez léger. Et c'est fait. Maintenant, on va passer donc au deuxième point, qui est le point arrière surjeté. Et vous allez voir, c'est pas plus compliqué. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire le point arrière surjeté. Le point arrière surjeté, c'est pas compliqué. On va commencer par le point arrière. Donc, comme je vous expliquais avant, et on se retrouve une fois avoir fait une partie de la ligne. Alors, l'avantage du point arrière surjeté, c'est que finalement, même si vos points arrière ne font pas la même longueur, on va venir lisser le point grâce finalement à un deuxième point. En fait, on va venir surjeter, on va venir faire une deuxième ligne et enrouler un autre fil autour de ce point. Donc, vous faites un petit nœud derrière et on va revenir tout simplement au début. Regardez, je vous montre. Donc là, je ressors mon aiguille ici et on va venir tout simplement passer en dessous, regardez, je passe en dessous ici du fil, toujours du même côté, on va ne pas trop tirer vers le haut, hop, et on va revenir en pareil, regardez, hop, et on va faire ça tout le long. En fait, ça va venir lisser tout simplement le point, si jamais il n'était pas régulier, ça va tout simplement le rendre beaucoup plus régulier. Et j'avoue aussi, lui apporter une petite touche d'épaisseur qui est, ma foi, assez jolie. On peut le faire dans les courbes. Ça passe aussi dans les courbes. J'ai testé avec le oui, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc je passe juste en dessous comme ça, toujours du même côté. Et sans trop tirer, on tire comme ça, tout doucement. Et regardez, par rapport au point arrière, ça apporte une petite épaisseur. Et au final, je vous remonte, ça vous fait un point comme ceci, regardez, ça lisse, je trouve c'est beaucoup plus joli que le point arrière et donc il se fait en deux temps. Alors maintenant on va faire un point encore un peu plus imposant qui est donc le point de chaînette qui est celui-ci, voilà, et qu'on peut utiliser aussi pour écrire un mot. Moi je vais plutôt tenir mon tambour comme ceci. On va partir, donc il se fait en trois temps. Un premier temps, on pique au début, voilà, sur la ligne. Et là, on va venir repiquer au même endroit en faisant une petite bouclette. Donc là, je repique au même endroit, exactement ici, au même endroit. D'accord? Je tire légèrement en dessous. On va laisser une petite bouclette. Attention que la bouclette ne vrille pas. D'accord? Et on va venir piquer à 3-4 mm plus loin. Alors, vous pouvez faire plus ou moins 2 mm, ou 3 mm, ou 4 mm. Et tout doucement, vers le haut, vers le sens de la boucle, on va venir tirer, mais surtout, il ne faut pas trop tirer, sinon on ne verra plus une bouclette, on verra un trait. Voilà. Et donc, on va recommencer. Je pique dans le même trou par lequel le fil vient de passer. Je fais en sorte qu'il y ait une petite bouclette et je ressors 3-4 mm plus loin. Hop. Je recommence une troisième fois. Je pique dans le même trou, il y a une petite bouclette, on fait attention qu'elle ne vrille pas, je repique 3-4 mm plus loin, hop,
et vers le haut. Donc là j'ai un petit nœud, non pas du tout, je n'ai pas un petit nœud, si ça vient, voilà, hop. Et hop, regardez, je tire, et là j'arrête de tirer. On tire, mais pas trop. Donc je vais recommencer une troisième fois, hop, je pique au même point, au même endroit, et il y a une petite bouclette vers le haut, 3-4 mm plus loin. Je vais venir, hop, mon aiguille est là, et tout doucement, regardez, on voit la petite bouclette qui se forme. Et je tire, mais pas trop, et regardez de près. Voilà, je vais le faire une dernière fois pour bien que vous puissiez comprendre. Donc je repique exactement au même endroit, et je ressors. Donc il y a une grande boucle qui se forme, qu'on va réduire un petit peu. Je ressors 3-4 mm plus loin, et vers le haut, tout doucement, regardez, tout doucement, sans trop tirer, on vient créer en fait tout simplement une petite chaînette, et on voit bien que le trait est encore un petit peu plus épais, et du coup le résultat, donc, alors, oui j'ai oublié de vous dire à la fin, quand vous avez fini, vous piquez juste derrière, pour maintenir la dernière boucle, et vous faites un nœud au dos, d'accord? Et donc le résultat, c'est cette jolie chaînette, on voit bien que le trait est beaucoup plus épais. Voilà donc les 3 points, regardez, on voit bien ici, quand j'ai réussi hein, au niveau... ici des arrondis, c'est tout à fait possible, j'ai fait exprès de choisir ce point. Moi je vous conseille pour le point de chaînette de faire des petites boucles, ne faites pas des grandes boucles, c'est plus joli, ça crée une épaisseur je trouve plus régulière, plus esthétique. Et là du coup ce qui est bien sur ce tambour c'est qu'on voit encore une fois bien la différence entre les 3 points. Je crois que mon préféré c'est peut-être le point arrière surjeté, ça donne un côté très très lisse. En tout cas je vous conseille de vous entraîner peut-être sur des lignes comme ça, d'abord avant de partir sur des choses un peu plus complexes, des mots très longs. Voilà donc pour ces 3 points, j'espère que vous avez compris, que c'était clair. Et en tout cas, moi je suis bien contente du petit résultat, c'est assez mignon je trouve. Eh bien ça y est, je viens de terminer, c'est terminé pour la vidéo du jour. J'espère que maintenant vous serez les pros de la broderie, enfin du moins que je vous aurai donné le goût de la broderie. L'idée c'est vraiment de vous mettre le pied à l'étrier ou la main à l'aiguille, ce que vous voulez. Voilà, n'oubliez pas avant de terminer de passer un coup de sèche-cheveux sur votre broderie ou alors de faire à repasser, pas trop chaud, c'est inutile. Je vous assure que le bic part très vite, en tout cas le trait partira très vite. N'oubliez pas le petit tambour indispensable pour étirer votre ouvrage. Voilà, que ce soit en tissu, n'hésitez pas à tirer. Il faut que vraiment le tissu, que ce soit sur un tote bag ou sur une trousse ou sur un sweat ou t-shirt, soit bien tendu. Ça, c'est super important. En tout cas, merci encore à tous. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand, mais à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!